Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à transformer une expression du type A cos oméga t plus B sinus oméga t en grand A cos de oméga t plus phi. On va donc passer de la somme d'un cosinus plus un sinus à un seul cosinus. La question est ici transformer l'expression g de t qui est égale à racine de 3 cos 3t plus sinus 3t en une expression du type grand A cos de, alors on connaît déjà le oméga, 3t plus phi. La question va donc être, déterminons ce grand A et ce phi. Comment pouvoir transformer une expression de ce type-là? Pour cela, on va déjà la recopier et analyser quels sont les éléments qui vont nous permettre de faire le saut entre ces deux expressions. Alors, à partir de cette expression, la question qu'il faut se poser, c'est de quel outil on dispose? Et on a justement les fameuses formules d'addition qui nous permettent de passer d'une somme de cosinus et sinus à un unique cosinus ou à un unique sinus. On les rappelle, ces deux formules. Et celle qui va nous servir sera bien évidemment la première, puisqu'on voudrait exprimer notre fonction g en a cos de quelque chose, donc un seul cosinus. La deuxième, c'est un seul sinus, donc elle est hors sujet. Alors comment fonctionne la première formule? Elle nous dit que cosinus de θ plus θ' est égal à cos θ' moins sinus θ' prime. Quand on regarde ici de quoi on part, on voit qu'on a déjà ici, alors tout dépend si cet angle-là on l'appelle θ ou θ', mais enfin on a déjà ici cos d'un angle et sinus du même angle. Ce qu'il faudrait, c'est là devant en facteur, avoir le cosinus et le sinus d'un autre angle. Donc ce qu'il faudrait ici, c'est déterminer des valeurs particulières de cosinus et sinus pour pouvoir justement l'écrire sous la forme cos machin cos 3t plus sinus machin sinus 3t. Si on arrive à ça, eh bien on pourra appliquer notre formule d'addition et on fera le saut entre une somme de cosinus et sinus à un seul cosinus. Et bien pour cela, il y a un petit truc. On va considérer les facteurs qui sont ici devant, cosinus et sinus, puisque c'est bien avec cela qu'on veut travailler, puisque c'est ceux-là normalement qui doivent nous renvoyer ce cos machin et ce sinus machin. Donc on va les considérer, on va dire que ça c'est A, petit a, qui vaut racine de 3, et ça c'est B, petit b, donc qui vaudra, vu qu'il n'y a rien, il vaut 1. A égale racine de 3 et B égale 1. Et on va calculer grand A égale racine carrée de A carré plus B carré. Ceci est en fait dans l'idée de ramener tout sur le cercle trigonométrique. C'est ce qui se cache derrière quand on va ensuite calculer G de T sur A. Et ça sera de cette manière-là qu'on va démasquer notre cosinus et notre sinus qui se cachent ici, mais qu'on ne peut pas voir, car pour l'instant, on est hors du cercle trigonométrique. Donc, calculons déjà A, en remplaçant, eh bien, tout simplement, petit a par racine de 3, ça nous fait donc racine de 3 au carré, et petit b par 1, donc plus 1 au carré. Alors, racine de 3 au carré, ça fait 3. 3 et 1 au carré, ça nous fait 4. Tout ceci nous donne racine carrée de 4, mais racine carrée de 4 est égale à 2. Et ainsi, la technique, je le répète, pour démasquer notre cosinus et notre sinus qui sont cachés ici, est de calculer G de t sur A. Allons-y. G de t sur A est donc égal à racine carrée de 3 cos 3t plus sinus 3t, le tout sur 2. Et en séparant les fractions, ça nous donne racine de 3 sur 2 cosinus 3t plus 1 demi sinus 3t. Alors là, ça commence à devenir intéressant parce que racine de 3 sur 2 et 1 demi, ça me dit quelque chose. Quand je regarde dans mon tableau des valeurs particulières de cosinus et sinus, on voit que ces deux valeurs y figurent. Mais attention, il y a un petit piège. C'est qu'on rappelle qu'on voudrait utiliser notre formule d'addition. Et quand on regarde notre formule d'addition, il est écrit cos θ' moins sinus θ'. Or ici, j'ai plus. Ce qui nous arrange pas trop. Il nous faudrait un moins. Alors, comment faire? Eh bien, on va tout simplement ici écrire un moins. Soit racine de 3 sur 2 cos 3t moins
Mais attention, si je rajoute un moins, eh bien j'en mets un deuxième en facteur, comme ça les deux moins font bien plus, moins 1 demi sinus 3t. Et là, on y est vraiment presque. Ce qui nous arrangerait maintenant, c'est de déterminer un cosinus et un sinus, dont l'un est égal à racine de 3 sur 2 et l'autre est égal à moins 1 demi. On cherche donc un θ tel que cos θ égale racine de 3 sur 2 et sinus θ égale moins 1 demi. Si j'arrive à trouver ce cosinus et ce sinus, je pourrais remplacer ici et du coup, eh bien, j'aurai ma formule d'addition que l'on pourra appliquer et on pourra conclure. Alors, quel est le θ qui convient? Pour cela, il faut s'en référer donc à notre tableau des valeurs particulières, mais aussi aller voir sur le cercle trigonométrique. Parce que quand on regarde le tableau des valeurs particulières, on obtient un cos θ qui nous renvoie racine de 3 sur 2, un sinus θ qui nous renvoie plus 1 demi, pas moins, plus 1 demi, et ceci, c'est pi sur 6. Mais nous, on ne veut pas plus 1 demi, on veut moins 1 demi. C'est-à-dire on veut se situer de l'autre côté sur le cercle trigonométrique. Ah bah alors, c'est pas un gros problème. Suffit simplement de prendre l'angle symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et donc, si on se prend l'angle symétrique, eh bien, on aura bien toujours le même cosinus, on le voit là, qui vaut racine de 3 sur 2, mais comme ça, on a le sinus qui est symétrique, c'est-à-dire moins 1 demi. Eh bien, l'angle symétrique, si vers le haut j'ai plus pi sur 6, eh bien vers le bas, j'aurai tout simplement moins pi sur 6. Autrement dit, le θ qu'il faut mettre ici, eh bien c'est θ égale moins pi sur 6. J'ai donc recopié l'égalité qui est ici, g de t sur a, égale racine de 3 sur 2 cos 3t moins 1 demi sinus 3t. On remplace racine de 3 sur 2 par cos θ, mais avec θ qui vaut moins pi sur 6. Donc on peut remplacer racine de 3 sur 2 par cos de moins pi sur 6, ici. Et on peut remplacer moins 1 demi par sinus θ, c'est-à-dire par sinus de moins pi sur 6, ici. Et là, on reconnaît parfaitement notre formule d'addition, qui nous dit cosinus θ, cosinus θ', moins sinus θ' égale cosinus θ, soit moins pi sur 6, plus θ' plus 3t. On est donc passé maintenant à un seul cosinus. Alors on va simplement l'écrire dans l'autre sens pour arriver à l'expression qu'on souhaite avoir, soit 3t moins pi sur 6. On a donc g de t sur a égale cos 3t moins pi sur 6. Mais g de t sur a, c'est g de t sur 2, puisqu'on rappelle que a vaut 2. Donc là, à la place de a, je peux tout simplement écrire 2. Et si on multiplie de part et d'autre par 2, de cette façon-là, on aura g de t tout court, parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas g de t sur 2, c'est g de t. Multiplions par 2, à gauche, ça donne g de t, et du coup, à droite, je rajoute le facteur 2, puisque j'ai multiplié par 2 à gauche et à droite. Et voilà, c'est terminé. On a réussi à exprimer notre fonction g sous la forme g de t égale 2 cos de 3t moins pi sur 6. Cette séquence est terminée.